Bonjour tout le monde, mon intervenante à la Maison La Margelle, j'espère que vous allez bien. Donc pour donner suite à l'article posté cette semaine sur le lâcher-prise, une vidéo sur le même sujet, le lâcher-prise qui est quelque chose de très important dans le rétablissement et dans la vie en général aussi. Donc on va parler de pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça amène, mais en premier lieu j'aimerais faire le parallèle avec la dépendance, donc avec la consommation ou le jeu. Parce que c'est caractérisé la dépendance par une perte de contrôle, une perte de maîtrise dans sa propre vie. Comme l'être humain a quand même besoin d'avoir le contrôle sur certaines choses, parfois l'individu avec une dépendance va tendre à essayer d'avoir du contrôle sur d'autres choses, donc essayer de contrôler certaines situations, essayer d'avoir du contrôle sur d'autres personnes. Par contre, on n'a pas le contrôle sur les autres, sur les situations, sur la vie en général, parce qu'on ne peut pas changer le futur, on ne peut pas changer le passé. On a juste du pouvoir sur notre moment présent et sur notre propre personne. Donc, c'est important de comprendre qu'on a du contrôle sur ce qui nous appartient seulement. Alors, on peut travailler là-dessus, on peut travailler sur nous-mêmes, on peut mettre des moyens ou des choses en place pour faciliter notre moment présent, pour nous aider. Par contre, on ne peut pas prévoir la réaction de notre voisin, de notre voisine, de notre frère, de notre sœur. On ne peut pas savoir ce qui va arriver demain. Donc, c'est vraiment important de rester dans le moment présent et d'appliquer le lâcher-prise au quotidien. Donc, en faisant ça, on tend vers un mode de vie plus sain, plus positif. On voit qu'il y a des avantages. Si c'est quelque chose de difficile pour vous, il y a des moyens, il y a des techniques pour faciliter le lâcher-prise. Donc, vous pouvez visualiser des horizons où vous vous sentez libre ou des endroits où vous vous sentez bien. Comme ça va vous ramener ici et maintenant et vous allez être plus serein. Vous pouvez aussi écrire une lettre avec tous vos ressentiments, vos émotions négatives, la brûler pour que ce soit symbolique. Vous pouvez parler à une personne de confiance, lui dire quelles sont les émotions négatives que vous vivez pour vous en libérer. Dans l'article, je fais le parallèle parce que quand on accumule le ressentiment, quand on accumule les émotions négatives, quand on va avoir du contrôle sur tout, c'est comme si on remplissait notre sac à dos, puis là, ça devient lourd à porter, puis là, on a beaucoup de tension sur nos épaules, puis on a de la misère à avancer. Donc, on lâche prise sur tout ça, on essaie d'évacuer ces émotions négatives-là pour mieux avancer. Une autre façon d'évacuer les émotions, comme je l'ai dit dans mon article, ça peut être de faire une activité. Donc, si vous avez besoin d'une activité pour vous calmer, choisissez une activité plus calme, exemple le dessin, la méditation, ces choses-là. Si vous avez besoin de vous défouler par rapport à ces émotions négatives-là, kickboxing, la course, il y a tellement de choses qui peuvent être mises en place pour faciliter ça, le lâcher-prise. Donc, c'est d'appliquer ces techniques-là. C'est ça. Donc, le lâcher-prise, très important dans le rétablissement. Alors, je vous invite tous à essayer de vous trouver des moyens pour le faire. Et on n'oublie pas, on a du contrôle que sur soi-même. Alors, on travaille continuellement sur nous-mêmes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!